Alors welcome les gens, bienvenue dans ce petit live ou cette petite vidéo où aujourd'hui le big boss d'Ed's Game m'a envoyé un voire même deux colis avec des produits de chez lui, des produits de la Bretagne les amis. Mais attention, ce colis est apparemment rempli de 70%, le 70% des familles, 70% d'alcool. Mais évidemment, vous ne verrez pas tout pendant ce live ou cette vidéo. Donc abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de la notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos où on va peut-être se défoncer. Car en Bretagne, la bière est plus forte qu'en Belgique. Apparemment, je n'y crois pas. Donc, let's go! Alors les amis, nous sommes partis directement avec le premier petit colis, voilà le colis des familles, à savoir que ce colis c'est de la binouse, enfin de la binouse, de l'alcool, je ne sais pas, voilà, mais c'est à boire, voilà, c'est vraiment à boire de chez à boire. Donc j'ai mis le carton pour ne pas me spoiler bien évidemment, je l'ai mis au frais. On va boire un coup parce qu'évidemment en début de live, en début de soirée, en début de vidéo, on a toujours envie de boire. Donc bah écoutez, je vais le déballer. Alors voilà les amis, brasserie de Bretagne. Bon, le carton, il a pris un léger petit coup, hein, mais bon, c'est pas grave. Et donc, la sélection dégustation de 6 bières bretonnes, les gars. Voilà. Donc, je ne... Bah, déjà, on voit qu'il y a, je sais pas si c'est 6 bouteilles différentes, à mon avis, oui. Il y en a 3 devant, 3 derrière, mais comme ça, ça ne me dit rien du tout. Donc, bah, écoutez, on va regarder les 6 petites bières de qualité. C'est noté derrière. Ah, ici sur le côté, ok, c'est marqué, voilà. Brit blonde, Brit blanche, Saint-Erwan, enfin une IPA, une blonde, une Dreamwell IPA bio et une Dreamel dorée bio. Alors c'est quoi les degrés? Parce qu'il m'a dit ouais, vous buvez des bières fortes. Alors savoir que moi souvent, et c'est vrai en plus, je n'achète rarement des bières en dessous de 7 degrés. Alors là on a 5,5, 4,8, 7, 7, 6 et 7,7. Donc ça va, on a la moitié du pack qui est rentable. Après, je connais des gens qui boivent une petite bière à 4-5 degrés et ils sont en PLS à danser la Java sur une table. Et là, vous vous reconnaîtrez, voilà, certaines personnes se reconnaîtront dans le chat ou dans les commentaires. Hein. Alors, bon, ben, on va regarder. La première, nous avons la Brit. La bière à l'esprit libre, une petite blanche au malt de froment à 4,8%. Donc ouais, 4,5% d'alcool. Après, bon, voilà, ah, c'est des bières qui ont fait le World Beer Award Silver en France, voilà, pour l'année 2020. Voilà, on a le petit logo ici. Ensuite, voilà, je vois qu'il y a une même capsule, donc c'est l'autre Brit. La Brit, bah, la bière à l'espoir libre, une blonde, voilà, une petite blonde au malt et au sarrasin de 5,5% d'alcool. Donc voilà la petite blonde. Voilà. Alors ensuite, on va partir sur... en fait, c'est deux des mêmes marques. Hein. Donc la petite Dreamwheel, la Dreamwheel, bio par nature, sel par héritage. Une bière dorée à 7,7% d'alcool. Alors la Dreamwell en IPA, enfin en IPA, comme vous voulez. D'ailleurs, le IPA, hein, c'est le Ingen Pale Ale, comme vous voulez. Moi, je dis du Pale, mais je dis IPA. Hein. Voilà, la petite Dreamwell IPA, qui elle est à combien? 6% d'alcool. Et enfin, nous partons sur Saint-Erwan en version IPA, au houblon, cascade, mosaïque et quoi? Et Simcoe, et c'est écrit tout petit de Rikiki, une bière à 7 degrés, produit en Bretagne. Ah ouais, là on a le logo produit en Bretagne carrément sur le côté de la bouteille. Et voilà, la petite Saint-Erwan en version IPA. La petite dernière qui est la Saint-Erwan blonde, voilà, blonde, houblon cascade et 7 céréales. Une bière de type abbaye. Ah, une petite bière de type abbaye qui a eu le France Bronze en 2019. Et voilà, produit en Bretagne également. Voilà, Saint-Erwan blonde. Alors honnêtement, voilà, je ne sais pas votre avis évidemment personnellement, dites-le dans le chat, voilà, en direct ou dans les commentaires YouTube, mais je pense que j'ai vraiment envie de partir sur la petite Saint-Erwan, la Saint-Erwan, c'est compliqué à prononcer, hein. La Saint-Erwan blonde, voilà, en mode petite bière d'abbaye. Voilà, je pense qu'on va vraiment démarrer sur cette petite bière. Donc c'est parti les amis. R. Muller. Müller.
Ah, Müller, Müller comme dans Tintin. Donc les amis, on va prendre, bah du coup voilà, j'ai pris mon plus beau verre pour rendre hommage à la Bretagne, hein. Mon petit verre du buisson, voilà, pour boire vraiment les bières de qualité, les bières comme la bûche de prestige, etc. Et nous allons tester cette petite Santa Müller, comme nous dirait le Death Game dans le chat. R Müller, la R Müller, parce que c'est E-R-W-A-N-N, hein, on dirait, voilà. Mais en gros c'est un M à l'envers parce que chez les Bretons c'est comme ça. Voilà, je dis peut-être n'importe quoi, mais ça se prononce bien. R Müller, comme le Müller de Tintin. Alors écoutez, mon décapsuleur. Et voilà, petite capsule au calme avec juste le petit nom de la bière. Donc bah écoutez, c'est parti. Alors à l'odeur ça sent... c'est une blonde, hein, c'est la blonde d'abbaye, c'est ce que j'allais dire en fait, ça sent la bière blonde mais un peu épaisse, un petit peu bière d'abbaye. Alors bière d'abbaye, que ce soit moi par exemple, abbaye de Floref, abbaye de Maretsu, voilà, je bois quand même pas mal de bière d'abbaye. Mais ça sent, alors c'est du quoi, houblon, cascade et 7 céréales. Ah, j'ai déjà vu des bières aux 7 céréales, mais pas spécifiquement de souvenirs. Donc bah écoutez, on peut voir que c'est une bière trouble, petite trouble des familles, voilà, bien orangée. Wow. Bah voilà, nickel, de qualité. On aura tout mis. Hop, la petite mousse des familles. Donc bah écoutez, R Müller, Santermelon. Voilà, merci encore à Death Game pour ce petit colis des familles. Et je vais voir si cette bière bretonne a 7% d'alcool, celle-là, si elle est validée ou pas en tant que big boss de la Belgique. Je suis le big boss. Donc je vais vraiment donner mon point de vue. Allez, santé à tous. Eh bien écoutez, elle est très bonne, honnêtement. De toute façon, je suis toujours honnête, elle est très bonne. Elle est un petit peu, comme je vous disais, un petit peu, ouais, elle est un petit peu épaisse, style bière d'abbaye, puisque c'est une bière d'abbaye. Mais on ressent vraiment les céréales, etc. On ne ressent pas de goût, on ne ressent pas d'amertume ni rien. Elle est vraiment douce, douce et épaisse. Elle passe très bien et on ressent justement aux 7 céréales, mais on ressent qu'il y a différents petits goûts différents d'une blonde classique, d'une bière, etc. Franchement, c'est vraiment très bon et très validé. Franchement, j'aime bien, j'adore. Franchement, c'est validé de chez Validé. Vive la Bretagne. Cut les R Müller sur YouTube, petit conseil. Ouais, ça va faire... Bah non, on laissera, t'inquiète, ça va passer. Bon ben voilà, franchement, voilà, elle est très bonne. On a envie de la finir cul sec et de passer à la seconde. Mais évidemment, on va ouvrir l'autre colis pour regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Et voilà, bon bah écoutez, santé les gars. Alors les gars, le colis pèse 25 kg. Donc le deuxième petit colis qui lui renferme 80% d'alcool, parce que c'est 70 au total des deux colis, mais ce colis tout seul c'est 80% approuvé par le Death Game, hein, voilà, Death Game, le big boss de la chaîne, le big modérateur Twitch, comme Discord, etc. Voilà, un vrai de vrai, la preuve avec ces colis de qualité. Allez, on taille. Wow, ça c'est pour preuve que la bière est très bonne. C'est par respect qu'on fait le roi des familles, là, un peu comme les morts dans Camelot. Voilà. Ben, les morts, je crois qu'ils sont assez raides sur tout ce qui est politesse, voyez. Oui, et alors, faut compter les envoyer chier? Non, mais chez eux, quand on bouffe, il faut rôter après le repas. C'est la coutume. Si on rôte pas, il paraît qu'ils le prennent hyper mal. Oui, c'est vrai. Alors, nous commençons avec des petites brettes des familles. Voilà, la chips de sarrasin à la forestière. Donc voilà, chips de sarrasin, c'est par rapport un petit peu comme les galettes de sarrasin, je suppose, avec des petits champignons des familles. Franchement, ça donne vraiment envie, hein. Nous avons un deuxième petit bretz, la chips de sarrasin, bien évidemment, au sel de Guérande. Le petit sel de Guérande. Alors, je sais pas du tout c'est quoi le sel de Guérande. Bah ouais, bah ça va, il y a quand même pas mal de trucs à becqueter en fait. Tu m'as dit non, il n'y a pas grand chose, prends du pain. Alors je vois pourquoi tu m'avais peut-être dit prends du pain. Une petite tartinade, hein, donc voilà, une petite tartinade. Enough poulet tandoori. Voilà, en mode petite tapenade des familles en fait, hein. Alors poulet tandoori, ben ouais je connais, mais pas évidemment, pas en tartinade. Alors nous on dit de la tapenade, vous dites de la tartinade. Préparation à tartiner à base de viande de poulet
d'aromates et d'épices. Hein, voilà. Donc on a viande de poulet à 70%, graisse de canard, oignon, paprika, épices, coriandre, gingembre, sel, plantes aromatiques et condiments. Voilà, origine France, sans additifs. Voilà, viande originale française. Alors nous avons... Alors pour le coup ça on ne va pas les boire façon de parler aujourd'hui parce que elles sont pas froides. Une petite bière, la Coref, une bière brune. Alors je suis pas fan du tout de bière brune, donc évidemment on la testera à l'occasion. Bière bretonne artisanale de fermentation haute. Bière à 6,5% d'alcool. L'étiquette est stylée, hein, voilà, c'est la Coref les gars, la petite Coref. Mais voilà, petite brune, Coref, donc bière que je ne connais pas du tout. Et la capsule avec le petit cheval est vraiment stylée. Alors on va, tant qu'il y a une deuxième bière, on va sortir, ah ben voilà, du coup, la Coref ambrée à 5% d'alcool. Voilà, pour moi la ambrée ça aurait été quand même un petit peu plus fort, hein, voilà, parce que c'est une bière un petit peu refermentée, etc. Mais voilà, Coref ambrée, donc à tester. Alors, après la petite tapenade, la petite tartinade, nous avons la terrine bretonne. Petite terrine bretonne de la marque Enaf. Du coup la marque Enaf c'est un petit peu comme la tapenade. Pâté de campagne breton. Viande de porc, foie de porc, gras de porc, couenne, oignon, blanc d'œuf, fécule de pommes de terre. Alors les fécules pommes de terre bretonnes qui servent à faire les bretts des familles. Du sel de mer, des épices. Voilà, origine France. Et voilà, après ouverture à consommer sous 3 jours, bien évidemment. Après moi, une boîte comme ça ou une tartenade comme ça, ça ne dure jamais 3 jours, mais 3 heures. Alors on repart sur un petit paquet de chips. Mais avant de vous le montrer, on va reboire un petit coup de la bière du Müller les gars, donc santé. Elle est approuvée mon Desdes, hein, voilà, mon Desgame va devenir mon Desdes. Alors nous avons chips artisanales cuites au chaudron. What the fuck? La chips terre de Bretz au poivre sauvage de Madagascar. Alors les chips au poivre, sache que moi je kiffe, mais ça je ne connais pas du tout. Donc voilà la chips au poivre sauvage de Madagascar. Et on peut voir au-dessus, fabriqué dans le pays de région, voilà, pommes de terre de France, blablabla, le vrai goût de pommes de terre, et on a production locale. Donc ça, je suppose qu'on les trouve pas spécifiquement partout. Mais écoute, franchement, là, entre tester le petit sel de Guérade ou le poivre sauvage de Madagascar, ça me donne vraiment envie. Hein. Donc merci pour toute cette dégustation, hein, voilà. Donc je ne sais pas... Oh. La bière est très bonne, la bière est très bonne, santé et respect aux morts. C'est vrai que pour la gamelle, vous n'êtes pas les derniers, hein? Hop hop! Alors on a, parce que tout est caché, hein, c'est un colis dissimulé, on a encore une petite tapenade, la petite tartinade apéritif au poulet rôti en marmite, piment d'Espelette. Ah, ça fait vraiment plaisir. Ça fait super plaisir. Viande de poulet à 92,6%, graisse de canard, oignon, épices, poivron, piment d'Espelette à 0,87%, sel, condiment, origine France. Eh ben écoute, franchement, on va tester une des deux aujourd'hui. Voilà, je vais aller chercher une tranche de pain ou je vais aller voir ce que j'ai, si j'ai des petits toasts ou quoi. Mais on va s'en tester une des deux après. Donc, ne quittez pas ce live. Alors, wow, ça c'est du big les gars, la big grosse bouteille. Oh, le carton qui se barre. Nous avons Duchesse Anne de Noël. Ah, les bières de Noël. Là, mon cœur explose pour le Death Game des familles parce que vous savez que je kiffe les bières de Noël. Et quoi de mieux que de recevoir de la bière de Noël en plein mois de mai, un week-end où il fait 27 degrés dehors, voire même plus. Donc c'est la Duchesse Anne de Noël. Voilà, franchement la bouteille est stylée. Bière rousse, alors des bières rousses j'en ai déjà bu mais pas des millions et des millions, voilà, de bières rousses triple de Noël. Donc c'est une rousse triple de Noël. Alors la bière de Noël est le fruit d'une tradition brassicole vieille de plusieurs siècles. Issue des dernières récoltes d'orge, cette bière, autrefois dite d'octobre, c'est une bière d'octobre qu'ils ont sorti en tant que Noël, bénéficiant des températures plus fraîches de l'automne et pouvait mûrir tranquillement pendant plusieurs semaines. Voilà, d'où octobre à Noël, décembre. La Duchesse Anne triple de Noël est une bière rousse pure malt, atypique et généreuse, plus forte et épicée. Alors il y a quelques bières épicées que moi franchement je kiffe. Joyeux Noël et bonne année. Eh bien joyeux Noël les gars et bonne année 2025. Et oui, vous êtes dans le futur.
Donc soit on va se la garder pour Noël, soit je ne sais pas. On se la réservera pour un truc spécial. Et ça vient de la brasserie du Lancelot, c'est ça? La brasserie Lancelot, d'où justement je regardais la petite capsule. Voilà, brasserie de chez Lancelot. Voilà, tout a un rapport avec Kaamelott dans ce live. Donc faites péter les likes. D'ailleurs voilà, je sors le restant. Comme ça le carton est vide. Alors on peut voir le petit filet bleu des familles. Un petit petit pack. Dans un filet, c'est vrai, hormis t'as le truc en carton au-dessus, où il y a certaines bières où c'est emballé avec un espèce de plastique. Et donc voilà, 4 petites binouses. Ce petit filet, comme je vous disais les amis, c'est 4 bières différentes. Alors nous avons, bon on va commencer par celle-là, une petite mort. Donc voilà, la bière c'est de la mort Bratz, la mort Bratz en blanche. Voilà une petite blanche, la mort Bratz, bière blanche. Pur malt de froment. Recette artisanale unique. Nous brassons et cuisons les céréales à base d'eau de mer au large de l'île de Groix. Donc c'est sûrement une île bretonne. Nous puisons l'eau à 15 mètres de profondeur pour sa pureté naturelle. Nous la préfiltrons sur le bateau. Voilà, avant de le ramener au quai. Appellation biomarine à la brasserie. Précédé de filtration créée en partenariat avec des ingénieurs du centre de biotechnologie. Il y a des pucillas dans cette bière, les gars, c'est l'intelligence artificielle qui nous domine. Bon, je plaisante bien sûr. En Bretagne, située à Rennes, Biotech Santé Bretagne. Nous filtrons à nouveau l'eau de mer pour garantir une constante qualité alimentaire. Donc écoute, à voir, on les mettra au frais, évidemment, on les testera un autre jour. On a évidemment la version blonde. Alors la blanche, je ne sais pas si je l'ai dit, la blanche, non je crois pas que je l'ai dit, c'est 4% d'alcool. Après voilà, c'est une blanche, mais voilà, la mort Bratz en version blonde. Donc à découvrir. Ensuite nous avons une mort Bratz bio, la bio blonde. Voilà, bio blonde. Voilà, ça c'est bien. Il faudrait voir la blonde et la blonde bio en même temps pour voir un petit peu les différences. Qui elle est à 5% d'alcool. Et on termine avec la version ambrée. Alors 4, 4,5, 5. La petite ambrée des familles qui est à 6. Voilà, 6% d'alcool pour la mort Bratz ambrée. Voilà, donc je ne voulais pas vous lire à chaque fois le descriptif. C'est la même chose. Nous puisons l'eau à 15 mètres de profondeur. Voilà, c'est la petite recette. Donc voilà les gars, on a ouvert la totalité du colis. Donc franchement, Death Game, encore un big, énorme merci à toi pour toutes ces bières et toute cette petite dégustation, les tapenades et tout, ça me fait super plaisir. Le petit pâté, la terrine bretonne, franchement ça me donne vraiment envie, mais on va pas l'ouvrir aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui on va au moins s'ouvrir une petite tapenade, une petite tartinade. Voilà, dans les commentaires, dans le live, dites-moi si vous êtes team tartinade ou team tapenade. Voilà. Bon la Sand R1, alors moi je lis Sand R1, je sais pas ce qu'on a vu du Müller là-dedans, mais la petite Sand R1, comme je vous disais, franchement, elle est vraiment validée. Et il restait même un petit fond, on avait oublié parce que le verre était plein. Franchement, c'est validé et approuvé. Donc écoutez, ce qu'on va faire, on va sortir une nouvelle petite bière, évidemment dans le premier pack que j'avais ouvert puisqu'elles sont déjà fraîches de base. Et on va se goûter une petite, je ne sais pas, une petite Bretz ou une petite chips poivre piment, non poivre de Madagascar, je confirme. En fait, j'ai envie de tester les poivres de Madagascar. Alors je vais pas ouvrir les 3 paquets, je vais ouvrir vraiment qu'un seul paquet aujourd'hui. Qu'est-ce que le Death Game va me conseiller? Et en attendant, eh bien, je vais tester la petite Dreamwell, la Dreamwell dorée à 7,7% d'alcool. C'est parti. Ça sent très bon, parce qu'il y a certaines bières où justement tu les ouvres et tu te dis ouais non là ça va sentir vraiment trop le houblon, ou alors ça c'est vraiment ça va être vraiment trop d'amertume et tout. Là quand même de la pétillance, vous verrez pas, non vous verrez pas des masses. Mais pour une bière, bière dorée, j'allais dire ambrée, mais non c'est une bière dorée, donc c'est un petit peu une blonde plus voilà. Et bien écoutez, on va voir ce que ça donne. Alors, niveau couleur, elle est un petit peu comme celle qu'on a bu avant. Voilà, plus ou moins ces petites couleurs style bière d'abbaye, un petit peu épaisse ou je sais pas. Alors bon, le vert qui remonte légèrement en pointe, on va dire. Voilà, c'est pas un verre ouvert, c'est un verre. C'est pour ça que ça fait un peu de mousse. C'est vraiment le but du verre. Donc écoutez, la Dreamwell dorée à 7,7. C'est parti.
santé et vive la Bretagne. Elle est beaucoup plus liquide, hein, beaucoup plus hauteuse comme on dirait dans le jargon. Elle est vraiment liquide de chez liquide. Hein. Après le goût, il n'y a pas d'amertume, rien, franchement, un très bon goût. Voilà, ça c'est des bières que, bah voilà, même sans savoir ce que c'est, je vais dire, ah bah ouais, la bière franchement elle est bonne et tout. Voilà, une bière que j'adore, même en ayant bu une petite gorgée, je sais que je vais l'adorer. Que c'est une bière qui va bien passer dans toutes circonstances, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ben voilà. Le seul petit point négatif, pour quand même donner un point négatif à la Bretagne, je plaisante, non c'est vraiment, elle est vraiment liquide de chez liquide. Refermentation en bouteille. Elle est très liquide, hein, beaucoup d'eau. Hein. Beaucoup d'eau, ça c'est de la bière où tu vas aller pisser 60 litres quand on a bu une. Hein. Mais honnêtement, bah, de toute façon ça se voit direct, hein. Quand je prends une bière que je bois un demi-verre comme ça, c'est qu'elle est vraiment très bonne et très approuvée. C'est approuvé. Encore merci au Death Game des familles. Voilà, taguez tous son nom dans le chat, dans les commentaires sur YouTube. On veut le Big Boss Death Game partout. Ça c'était vraiment pour te remercier. Bah écoute, santé à la Bretagne avec cette petite Dreamwell, une petite Dreamwell dorée qui franchement est très liquide mais très bonne et approuvée quand même. On a fini le verre avant de manger la chips quoi. Nous allons tester, parce que voilà, on a quand même bu 2 bonnes petites bières au calme. On va tester la chips Terre de Bretz au poivre sauvage de Madagascar avec le bon vieux moulin à poivre de nos grands-parents. Donc bah écoutez les gars, c'est parti. Wow. Ça domine les chips Lay's et je sais plus quelle marque, sel poivre. Enfin, moi c'est sel poivre, mais c'est vraiment pour le goût vraiment sel, vraiment chips au poivre. J'adore vraiment le poivre. Et là, wow, tu sens vraiment le poivre concentré et tout. Alors je vous montre, je pense que vous verrez un petit peu le retour. Voilà, on peut voir les chips avec plein de grains de poivre sur les chips, hein, les gars. Franchement, eh bien écoutez, voilà. Une petite chips, voilà, franchement, elle donne vraiment envie. Alors les gars, le goût, il est vraiment différent des chips Bretz, globalement on va dire. Déjà la chips n'a pas la même forme, c'est vraiment une bonne chips. On sent que c'est une chips, une pomme de terre vraiment aérée. Et c'est vraiment frais en bouche quand tu le manges. Alors, le goût du poivre il y est, mais on sent vraiment la différence de la chips. Tu mets une Lay's à côté de ça, la Lay's en PLS, hein, voilà, la Lay's elle est partie dormir loin, elle peut aller se cacher. Elle est bien fine, elle est concentrée en fait, le goût de pomme de terre est bien concentré, franchement j'adore. Bon, bah, monsieur Death Game, le jour où tu veux m'inviter chez toi, tu m'invites avec une Sandal One de Muller et des petites Bretz au poivre sauvage de Madagascar et je serai le plus heureux du monde. Franchement, honnêtement, encore merci pour les découvertes de produits que je ne connais pas. Parce qu'autant oui, les Bretz on les trouve partout, mais les autres Bretz que tu m'as envoyés, je ne les connais pas. Je ne les trouve pas près de chez moi, enfin j'en ai jamais vu, je pense pas. Et ceci c'est vraiment une tuerie parce que ça du tout, j'en trouve pas du tout. Ça j'ai jamais vu ça dans le commerce ni rien. C'est vraiment les chips artisanales cuites au chaudron. C'est peut-être l'effet. C'est mortel! Merci. Ouais, c'est mortel! Merci Tito. C'est vraiment mortel, franchement, c'est mortel. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Elles sont vraiment mortelles, mais j'allais dire, c'est vraiment le fait, je pense, hein, qu'elles sont cuites au chaudron. Bah, ça fait toute la différence. Je connais le belge. Prouve-le-moi. 8. Encore. Eh bien écoutez, vive la Belgique, mais je dirais même plus, vive la Bretagne. Ça les gars, ça c'est un must, ça franchement. Si vous connaissez, si vous pouvez en trouver près de chez vous ou si vous passez en Bretagne, franchement, j'en achète des tonnes. La chips est mortelle, la bière est mortelle, donc écoutez, bah, écoutez je bois. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! En faisant ça, je ne dérange pas la bête. Hein. Enfin, peut-être que si. Ça,
Ça fait plaisir à entendre, je ne dérange pas la bête. Ça veut dire qu'un nouveau follow arrive sur Twitch. Eh bien, bienvenue à toi avec cette chips des familles, la meilleure chips au poivre de Madagascar. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se goûter la petite tapenade. Je nous sors le petit pain, voilà, petit toast du bourgeois façon de parler. Voilà, je ne peux pas me procurer de la bonne baguette bien fraîche française, surtout à 2 h du matin. Mais voilà, il y a eu petit sondage justement pour le poulet rôti au piment de l'Espelette ou le petit piment tandoori. Et les votes sont partis sur le poulet tandoori. Donc écoutez, on va se tester ce petit poulet tandoori. Ah, mais ça sent trop bon. Ça sent le poulet, mais l'épice tandoori. Alors j'ai déjà mangé du poulet tandoori avec tu sais, un poulet, ouais, une sauce tandoori, machin, avec du riz, poulet, etc. Mais écoutez, on va se tester ce petit poulet tandoori droit de Bretagne. Alors évidemment, chez moi, vous savez qu'on n'est pas des radins. On n'est pas des radins, hein. Voilà, moi tu viens chez moi, c'est fais ton toast, fais-toi plaisir. Et pour avoir vraiment la saveur, on n'hésite pas à se faire un toast des familles. Mais ça sent, ouais, ça sent une espèce de... C'est du poulet, mais ça sent un peu, pour moi, ça sent un petit peu, ouais, l'espèce de thon, sauce tomatée. Donc voilà les gars. Mais écoutez, bon appétit. En fait, ouais, bon, je dis ça sent un petit peu, mais oui, on retrouve ce goût de poulet, je dis du thon, mais bon, ouais, non, c'est vraiment un petit goût de poulet. Un petit peu tomaté. Je dirais, on sent un petit peu de curry à l'intérieur. Alors de mémoire comme ça, je n'ai plus le souvenir réel du vrai goût, le tandoori. Le tandoori, qu'est-ce qu'il était marqué en termes d'ingrédients? Ouais, viande de poulet, graisse de canard, oignon, paprika, épices, coriandre, gingembre, sel, plantes aromatiques. Franchement, c'est bon, ouais, on dirait, franchement, comme ça, ouais, tu dirais, on a une espèce de petit thon, du thon léger, parce que c'est du poulet en fait, hein, mais un peu sauce tomatée et tout. Une espèce de petite pointe de curry sauce tomate et tout, franchement voilà, c'est comme ça vraiment, là, à l'instinct, si je ne saurais pas du tout ce que c'est, mais franchement il est très bon, hein. C'est fait penser à une tarteneuse. Là ok, je suis plus d'accord que c'est plus une tartinade, c'est comme de la rillette, tonton. Oui, mais c'est ça en fait, ça me fait un peu penser comme de la rillette. Franchement ouais, c'est une texture un petit peu comme ça. Et plus tartinade que tapenade, parce que la tapenade c'est un petit peu plus liquide, ou moi genre je vais carrément tremper le toast dedans. Tandis que là ouais, c'est une consistance un peu comme du thon, machin, poulet. C'est une consistance un petit peu plus épaisse. Et franchement c'est délicieux et approuvé. Honnêtement c'est très bon. Là je te déglingue la moitié du pot. Mais quand je vous disais, moi c'est pas 3 jours, c'est 3 heures. Ça pourrait même être 3 minutes. Hein. Mais franchement ouais, cette texture est vraiment magnifique de chez magnifique. Voilà. Et franchement c'est très bon. Après ben voilà, c'est au poulet tandoori. Et du coup c'est pas... voilà, ça ne pique pas ni rien. Hâte de tester la petite version au piment d'Espelette lors d'un prochain live, d'une vidéo, ou je ne sais pas. À voir, on verra. En tout cas, bon appétit et encore merci à Desgame pour cette petite tartinade de qualité. Alors les gars, pour accompagner cette petite tartinade des familles, eh bien écoutez, on va tester la 3e version de la bière, à savoir la Brett. La Brett. Wow Tito, qu'est-ce que tu nous as fait? Il a tiré une balle en plein dans la bière. Ça mérite quoi les gars? On enlève l'épée du modérateur, on ne sait pas. En attendant, la Brett blonde à 5,5% d'alcool. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors là l'odeur, bah oui, on sent petite blonde des familles, petite blonde à 5 degrés, hein, voilà. Ah ouais, là elle est vraiment beaucoup plus jaune clair, hein, voilà, là vraiment c'est vraiment la bière blonde, la bière classique. Bon après, certaines personnes boivent ça et ils dansent la Java sur leur table. Alors bon bah écoutez, très clair, hein, franchement très clair. L'odeur est nickel, un peu trouble, hein, elle n'est pas du tout transparente, elle est vraiment trouble. Eh bien écoutez, santé à Desgame et aux épéistes de la chaîne Twitch et YouTube. Alors elle est liquide, mais moins liquide que la Dreamwell. Voilà, elle est moins liquide que celle-là. En termes d'alcool, voilà, bon, c'est du 5,5. Bon, celle-là, je crois que c'était du 5,5 aussi. Ah non, c'était du 7,7. Ah oui, c'est du 7,7.
J'allais dire là, on sent vraiment que c'est light en fait, hein, c'est vraiment léger, c'est un petit jus d'orange des familles. Mais en termes de goût, il n'y a pas d'amertume et tout, franchement c'est bien. Voilà, il y a des régions en France qui font de la bière dégueulasse, où tu as des goûts dégueulasses et tout. Après, je critique pas parce que chacun, évidemment, ses préférences pour certains types de bières. Mais la bière est bonne, voilà, c'est du 5,5. Hein, j'en ai déjà pas mal dans le cuirasse. Mais ça fait plaisir, voilà, c'est rafraîchissant, c'est très très bon. Donc, bah, santé. Ouais. Vous l'avez vu. Peut-être une petite goutte est tombée. J'ai bu avant que le verre arrive à ma bouche. Ça arrive des fois. Donc comme quoi, consommer de l'alcool, mais avec modération les amis. Avec modération. Ah, il est là les gars. Ça va modération? Ça va mon pote? T'inquiète, je sais que tu es toujours là. Si tu n'es pas là, je ne bois pas. Ouais mais hey, attends, je bois de la bière de qualité bretonne. Là, c'est très bien, parce que là, au moins, on n'aura pas l'impression d'être considérés comme des gros paysans. Ouais. Bon bah écoutez les amis, franchement, voilà, la bière, même si c'est du 5,5, voilà, en été, posée au calme, je vous la recommande, voilà, je vous la recommande. La petite Brite, la bière à l'esprit libre. Très très bonne. Petite dédicace à mon ami Greg, le joueur buveur. Si un jour on t'envoie des bières de Bretagne, eh bien tu peux foncer les bras levés, la bouche ouverte ou le bidou écartelé, ça veut rien dire. Je peux te valider. Autant tu as testé plein de bières de plein de régions, on sait que la bière belge c'est la meilleure. Mais en Bretagne, ils font de la super bière, peut-être même meilleure qu'en France. Donc sortez. À mon poteau, le buveur, Greg le joueur. Pour ton prestige et ton petit sub du coup, nous allons tester, voilà je l'avais mis au frais justement quand on a ouvert le colis en début de live, mais comme ça on aura au moins testé, voilà on a déjà testé 3 bières, mais la petite mort, la mort brase. Donc voilà, pour ton sub, on va tester la petite mort brase. Alors what the fuck? Putain, bière de clochard quoi. Bière de clochard. Putain, allez ouais, fais des clips, t'as raison hein, gars, tu pourras faire un best-of. Le mec, au lieu de dérocher 6 heures de live, il fait 4 clips, mais va te faire enculer, Mais c'est de la merde! Bah ouais, la mort brasse, c'est de la merde. Quand tu ouvres une bière et que ça explose comme ça, c'est de la merde. Et il n'y a pas, oui, elle a fait le voyage, elle a fait le colis. La bière, elle est là depuis 10 ans dans le frigo, bien droite. Allez. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Voilà, il y a une ambiance de merde. Attends, regarde, j'ai ouvert la bouteille, regarde, il y a 75% de mousse dedans et tout, c'est même pas buvable. Voilà. De la bière liquide. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! Bon bah écoute, santé à toi, Death Game. Alors là, pour le coup, elle n'est pas spécifiquement haute. Waouh, alors what the fuck, vous le verrez pas. Regardez, si on le voit. Regardez ce dépôt. On voit la fine ligne noire là. La bière est remplie de dépôts, de levures et tout. Mais autant j'ai déjà eu plein de bières, bonnes ou pas bonnes, mais avec plein de levures, de dépôts dans le fond d'une bouteille. Comme par exemple, j'avais testé la corne du bois, enfin j'avais testé une corne du bois dépendue, mais la date était passée depuis 3 ans, etc. Alors autant tu as un peu de dépôt dans la bouteille, mais tu le mets dans ton verre, bah ça se mélange un peu. Mais une bière, c'est la première fois de ma vie où je vois vraiment le dépôt retomber dans le verre comme ça, quoi. What the fuck. Et du coup, ouais, quand tu la bois, il y a une espèce d'amertume un peu dégueulasse. Alors, je vais pas le cacher, hein, une amertume un peu dégueulasse. Le mariage de la bière et de la mer. Donc, à mon avis, il y avait un petit peu trop de sel de mer. Voilà, c'est de l'eau qui est puisée à 15 mètres de profondeur pour sa pureté naturelle. Eh bien, on a la pureté explosive de la mer, hein, là. Honnêtement, je suis pas fan du tout de cette bière. Hein. La mort brase. Alors, il y avait la blonde et la même en blonde bio. La blonde bio, je pense que déjà de base, j'aurais préféré prendre une blonde qu'une blonde bio. Ah, ne me demandez pas pourquoi. Mais je pense qu'elle va être pire que la blonde. Mais écoutez, ça, honnêtement, breton, pas breton ou je sais pas quoi. Celle-là, c'est pas du tout approuvé. Regardez, on voit plein de dépôts là collés sur la bouteille. Regardez-moi ça, c'est dégueulasse. Ça donne vraiment pas envie. Ça donne vraiment pas envie. Et honnêtement, elle est buvable,
elle est pas trop bonne. On sent de l'amertume, on sent un petit truc dégueulasse et tout. Mais voilà, merci à Death Game, comme ça le jour où j'irai en Bretagne, qu'on me dira tu veux la mort brase, je dirais non, la mort brase, je ne veux pas la mort brase, je veux plutôt la Hartland Müller, je veux une Müller, je lui dirais je veux une bonne Müller des familles, parce qu'honnêtement c'est la top 1, c'est vraiment la top 1 des bières que j'ai bu ce soir. Voilà, petite blonde, elle était à 7 degrés, voilà, comme une cuvée de troll, franchement, celle-là, bière d'abbaye, bien épaisse et tout, franchement, je crois que c'est la meilleure qu'on a bu ce soir. Voilà, donc ça, le monsieur Death Game, le Big Boss, ça tu peux m'envoyer des packs et des packs et des packs de cette bière et ce serait avec plaisir. Donc ben, santé à Death Game, encore merci pour le colis, c'est pas un produit sur 15 qui me déçoit, hein, ça me fait toujours plaisir, mais ne m'envoyez plus jamais de la mort brase. Ah, c'est dégueulasse, t'as vraiment le goût de la levure et tout, c'est... Donc écoutez, merci à tous les amis d'avoir regardé cette petite vidéo de qualité ou ce petit live si vous étiez en direct. Donc honnêtement, franchement, les produits bretons qu'on a testés aujourd'hui, voilà, vive la Bretagne. J'ai juste été un petit peu déçu par rapport à la mort brase. Comme vous avez pu voir, l'explosion des familles, alors rien à voir avec justement la bière qui a implosé, voilà, ça peut arriver même à des bonnes bières belges des familles, mais c'est le goût, je sais pas, il y a un petit peu d'amertume que j'ai pas spécifiquement fini, voilà, pour le coup il reste même un petit fond dans la bouteille, bon je vais quand même le boire pour ne pas le gaspiller, mais voilà, les bières basées un petit peu avec de l'eau de mer, c'est pas trop mon dada, hein, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, c'est pas trop mon délire, donc j'ai pas spécifiquement adoré. Par contre, voilà, les 3 autres bières qu'on a pu boire ce soir, les petites Bretz, ouais bon après c'est la Chipster Bretz, hein. Ce sont pas officiellement des Bretz, mais c'est voilà la Chipster Bretz cuite au chaudron, au poivre de Madagascar, franchement le must-have. La petite tartinade poulet tandoori, voilà, franchement excellent de chez excellent. Et ben, lors d'un prochain live ou d'une prochaine vidéo, ben, on pourra tester les autres produits que je vous ai montrés, l'eau de tartenade, les petits pâtés, les autres bières qui seront au frais pour un prochain live ou une prochaine vidéo, et les autres chips. Donc je vous dis encore merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ou ce live en direct. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications, et sur ce je vous dis à très bientôt les gars, et ciao ciao.